Chateaubriand percera-t-il l'armure de l'auditeur interne chez 1818 banque privée Natixis? Et-elle, Jean-Luc Mélenchon, vous emmènera-t-il de son verbe vers les sommets de l'âme? Ah, peuple CCA, faites un triomphe pour Kylian de rien. Aussi surnommé Kiki pour les intimes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Malgré ma confiance en mes aptitudes pour la lecture, a priori largement développée depuis que j'avais quitté les bancs de la maternelle, j'ai préféré me contrôler et lire le sujet à plusieurs reprises pour m'assurer de n'avoir commis aucune erreur. Pourtant, je ne révèle pas un slogan communiste ici, en plein milieu du 16e. Tentative audacieuse. Passé l'étonnement, je commence à plancher sur le sujet à la recherche d'une réponse à apporter à cette citation. Je tente de définir la confiance, le contrôle, en quête d'un angle d'attaque original. Celui-ci m'est apparu tout à fait par hasard, et puisque je me mets à nu devant vous ce soir, je ne peux résister à la tentation de vous conter cette anecdote, cette rencontre qui a profondément influencé ma réflexion. Tout commence par une morne journée d'hiver. Alors que j'errais, perdu dans les couloirs du culte, à la recherche de ma salle de classe, perplexe face à l'incohérence de leur numérotation, je tombais tout à coup nez à nez avec l'un de mes professeurs. À mon timide « Bonjour », celui-ci me répondit par un sourire gêné, traduisant autant le fait que ma tête lui rappelait vaguement quelque chose que mon insignifiance à ses yeux. Ne sachant comment entamer la conversation, je me risquais à lui poser une question et celle qui me vint d'abord à l'esprit fut la suivante. « Monsieur, qu'est-ce que la confiance ?» En effet, qui mieux que Jean-Michel Rocky, grand Manitou de l'ingénierie financière, pour évoquer la notion de confiance, si essentielle aux activités de marché. Il s'accorda quelques secondes de réflexion, replaça ses petites lunettes sur le bout de son nez et me répondit, sans doute au pif, je vous concède. Tu sais, mon garçon, la confiance, c'est comme pour les actions. C'est dans la monnaie. Nos chemins se séparèrent sur ces paroles énigmatiques. Ce n'est qu'une fois rentré chez moi que je saisis toute la portée de cette mystérieuse phrase. Ce qu'il avait évidemment voulu dire par là, c'est que la confiance était la source de tous les plus grands projets humains. Toute notre économie repose sur une monnaie dont la valeur n'est due qu'à la confiance, qu'à chacun d'entre nous, qu'un maigre bout de papier permet d'acheter des tas de choses indispensables à notre survie. Sans notre confiance en la valeur de cet objet, notre économie actuelle ne serait plus rien. Par ailleurs, dans un monde de plus en plus dominé par la technologie, dans lequel l'homme perd peu à peu la maîtrise de son environnement, la confiance qu'il faut placer dans l'outil, dans l'autre, le sachant, devient indispensable. Enfin, la confiance, c'est également le ciment des plus puissantes relations humaines. L'amitié, l'amour. Finalement, la confiance, c'est un mode de vie. C'est la faculté d'appréhender le monde qui nous entoure avec optimisme, de ne pas se méfier de la moindre personne croisée au bas de la rue, sans quoi nous resterions terrés au fond de notre lit, sans vivre. Sans la confiance, donc, l'homme ne peut avancer. Sans elle, point de création, point d'affranchissement des règles, point de liberté. En cela, elle s'oppose fondamentalement à la notion de contrôle. La confiance et le contrôle, c'est un peu le débat actuel qui oppose liberté et sécurité. À l'heure où la sécurité est une thématique phare du débat présidentiel, à l'heure où la notion de contrôle fait un retour tonitruant, à grand renfort de vidéosurveillance, d'effectifs supplémentaires dans les forces de l'ordre, de rétablissement des frontières, à l'heure enfin où de nombreux personnages publics se positionnent en faveur d'un contrôle accru. J'en veux pour preuve le héros de toute une génération. Il a signé ses plus grands exploits d'un Z théâtral. J'ai nommé le beau, le grand, Zinedine Zidane. Symbole du combat de toute une vie, Zizou était un jour
L'important, c'est le contrôle. Eh bien, mesdames, messieurs, permettez-moi de remettre en question la parole de ce maître à penser, pourtant habituellement si consensuel. Prenons un exemple proche de nous. Celui d'un jeune travailleur qui subit une forme de contrôle continu de la part de son responsable hiérarchique. Un tel contrôle exclut la confiance. À trop travailler, non pour soi-même, mais pour répondre aux attentes d'un autre. À trop s'en remettre à une autorité supérieure. On en vient à perdre son autonomie et son jugement. Cet excès de contrôle contribue à la déresponsabilisation et à un manque de créativité de chacun, et conduit à terme à une perte de confiance en soi. Ainsi, en management, on distingue aisément deux types de dirigeants. D'un côté, ceux qui s'imposent auprès de leur équipe, par le biais d'un contrôle autoritaire et exacerbé. Et de l'autre, ceux, véritables leaders, qui sortent du lot en inspirant la confiance autour d'eux. Ce soir, mesdames, messieurs, permettez-moi d'aller à l'encontre d'un contrôle excessif qui présente tant de dangers. À ceux qui croient que la sécurité est davantage garantie par le contrôle que par la confiance, je vous laisse quelques instants. Vous imaginez en compagnie d'une personne dans laquelle vous avez une totale confiance. Vos parents, vos amis les plus proches, votre conjoint, votre animal de compagnie, que sais-je encore. Vous êtes-vous déjà senti plus à même de lâcher prise, plus en sécurité finalement, en compagnie de cette personne? Néanmoins, étant donné que tout propos mérite nuance, une exclusion totale du contrôle au profit de la confiance ne serait pas souhaitable. Ne serait-ce d'abord que parce que la confiance est parfois en elle-même une forme de contrôle. En témoigne l'usage courant de l'expression « Allez, viens, essaye !» Quoi? Tu ne me fais pas confiance? En posant cette question, que cherche-t-on? Sinon, à piquer l'orgueil d'une personne, pour la pousser à faire ce que l'on attend d'elle. En bref, à la contrôler. Cela explique la citation suivante de Joseph Joubert. On peut, à force de confiance, mettre quelqu'un dans l'impossibilité de nous tromper. C'est pourquoi la conservation de sa liberté implique certes une confiance, mais qu'il faut distinguer d'une confiance aveugle, hypnotique. À l'image du serpent du livre de la jungle et de son doux susurrement « Aie confiance ». Une confiance excessive, sans limite, est perfide, dangereuse. En poussant le raisonnement plus loin encore, en politique, la confiance c'est le contrôle lui-même. En effet, la question de confiance n'est-elle pas un moyen pour l'Assemblée nationale de contrôler la politique du gouvernement, en décidant de l'approuver ou non? La confiance est ce qui confère au pouvoir sa légitimité. En ce qu'elle est à la fois un moteur et un frein, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais elle le rend possible, souhaitable. À l'inverse, un contrôle sans confiance n'est que privation et oppression. Et à ceux qui m'auront trouvé trop confiant d'avoir osé ce soir défier les défenseurs du contrôle, enfin plutôt les milieux de terrain en l'occurrence. À cela donc, je répondrai très simplement en paraphrasant l'un de mes auteurs favoris, pour ne pas le citer, La Poste, qui, dans son dernier slogan publicitaire, déclarait « La confiance a de l'avenir ».